Alors pour le retour des The Web Anniv, après une petite trêve hivernale, on va commencer avec un grand nom de l'animation qui est Frédéric Bach. Frédéric Bach, pour beaucoup, il est canadien. C'était même un ancien ministre de la Culture qui, venant au Festival d'Annecy, avait salué Frédéric Bach en disant « notre ami canadien ». Il n'est pas canadien à la base, c'est quelqu'un qui est né à Saarbrück, donc en Allemagne, qui était à l'époque sur le territoire français, mais il a été très tôt attiré par le Canada, notamment à travers des écrits, à travers des peintures, et il a voulu aller très rapidement là-bas, et c'est quelque chose qu'il a pu faire puisque il avait une correspondante canadienne et qui lui a permis en fait d'aller là-bas, correspondante qui va devenir sa femme par la suite, et il va s'installer au Québec, de manière difficile un petit peu au début, sans forcément beaucoup de boulot, mais toujours étant proche de ce qui l'intéresse et de ce qui est important pour lui, à savoir la nature. Alors Frédéric Bach, il est connu pour un film surtout, un film emblématique qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres, c'est un film qui est une adaptation de Jean Giono, avec la voix de Philippe Noiret qui dit sublimement le texte de Giono. C'est un film qui est intéressant pour l'histoire. L'homme qui plantait des arbres, c'est un homme qui va tranquillement et patiemment replanter toute une forêt et pour redonner de la vie à un endroit. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, Giono en fait, a fait croire que ce personnage existait réellement, pour finalement dire un peu plus tard que non, c'est un personnage de totale fiction. Et comme quoi la vie rejoint finalement la fiction rejoint la vie. C'est que Frédéric Bach a réalisé ce film et depuis est devenu cet homme qui plantait des arbres, puisque au Québec, au Canada, il a aidé à replanter des milliers d'arbres et les forêts ont repoussé grâce à lui et grâce à son action. C'est, je pense, quelque chose qui est très important chez Frédéric Bach. On va parler de son talent évidemment de réalisateur et d'animateur, mais notamment si vous regardez son site internet, son action pour la nature est absolument fondamentale pour lui et c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. C'est un ardent défenseur de la nature, des animaux, et ça va se caractériser par son travail aussi bien en illustration qu'en animation. Donc Frédéric Bach, c'est un cinéaste engagé. C'est quelqu'un pour qui, on vient de le dire, la nature est importante. L'artisanat aussi, c'est le combat pour garder des racines, qui est important. Ce qui est évidemment très intéressant pour ce personnage qui, comme on l'a dit, est né dans un pays, est né dans une ville qui allait changer de pays par la suite et qui a été dans un autre pays. Donc pour qui vraiment le voyage, en tout cas les différentes paysages et différents pays sont importants, les différentes cultures sont importantes. On le voit notamment à travers un film qui s'appelle Crac, l'histoire d'une chaise à bascule à travers les âges et à travers la vie d'un couple surtout, et qui va renaître un peu plus tard pour prouver que quelque part c'est du développement durable avant l'heure, voilà, qu'il faut garder les choses et que ces choses ont une âme, ce qui est important évidemment en animation. Le cinéma de Frédéric Bach est un cinéma qui coule, il y a vraiment des mouvements comme ça, notamment dans L'homme qui plantait des arbres ou dans Le fleuve aux grandes eaux, qui sont assez impressionnants, et il va tempérer ces mouvements selon qu'il s'agit de poésie et de beauté de la nature à mettre au devant du film. Par contre, il ne va pas hésiter aussi à montrer des images qui peuvent être dures, comme dans Le fleuve aux grandes eaux avec le massacre d'animaux par exemple, et il va utiliser à ce moment-là une forte gamme et une richesse des couleurs que peut notamment apporter l'animation, qui va être d'autant plus fort au niveau de son message. Alors Frédéric Bach, il est connu pour son style aussi. Il y a un style graphique très fort, visuel très fort chez Frédéric Bach. Il travaille sur de l'acétate dépoli, qui est normalement utilisé plutôt en architecture, et il va travailler avec du crayon de couleur tout simplement, entre guillemets tout simplement, quand on voit son travail. C'est quelque chose qu'il développe à partir de tout rien, un de ses films, et qui va devenir vraiment sa patte graphique au bout d'un moment, et qui va surtout être très reconnaissable dans son travail sur L'homme qui plantait des arbres, puis par la suite sur son travail sur Le fleuve aux grandes eaux. La force de Frédéric Bach, c'est ça, c'est cette multiplicité de couleurs. Il y a une joie et une force vraiment de la couleur chez lui, et aussi de la caractérisation des personnages. Donc ça, c'est vraiment une grande importance, notamment grâce aussi aux voix off qu'on peut entendre, notamment sur La fleuve aux grandes eaux, même si elle peut être un petit peu omniprésente, et sur celle de L'homme qui plantait des arbres. Frédéric Bach, c'est aussi un être humain assez étonnant, qui, encore une fois, on l'a dit, c'est beaucoup donné, et c'est tellement donné même pour son art que là aujourd'hui, il est par exemple aveugle d'un œil, il ne peut plus travailler, mais c'est quelqu'un qui continue à
puisqu'il ne peut plus faire de films, à au moins s'engager dans un autre plan. Alors ce qu'on pourrait souhaiter en lui souhaitant aujourd'hui un bon anniversaire, c'est peut-être que un peu toutes ces idées, pour lesquelles elle a combattu à travers ses films notamment, puissent grandir, fleurir un peu partout et que finalement son combat puisse, on ne sait jamais, être gagné un jour. Donc très bon anniversaire à Monsieur Frédéric Back.